Ok, on est en direct pour cette reprise des lives du mardi. Bienvenue, bienvenue. Ben, moi, je suis super content de vous retrouver après une petite semaine de vacances qui m'a fait beaucoup de bien, et qui a rechargé les batteries. Ça faisait un petit moment voilà, que c'était pas arrivé, donc ça fait plaisir, ça fait toujours plaisir. Première chose, comme d'habitude, dites-moi simplement si l'image et le son sont ok, que je parle pas dans le vent, tout bêtement. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois pour celles qui sont là depuis un moment. Donc juste voilà, mettez-moi simplement en commentaire, juste son ok, image ok, comme ça. Je suis rassuré et je sais que tout fonctionne bien. Et même chose, je vous invite, je l'ai mis en commentaire. Si vous regardez ce live en live, mettez-moi un petit hashtag live pour me le montrer. Et si vous êtes plutôt en replay, mettez-moi simplement un petit hashtag replay. Je sais que pour la plupart d'entre vous, vous regardez ce live en replay tout simplement. Donc n'hésitez pas à mettre le petit hashtag qui va bien dans les commentaires. Stéphanie qui me dit live, qui me dit que c'est ok. Donc merci Stéphanie. Merci, merci de me le dire. Merci à Mano aussi qui est là. Bonsoir Mano, bienvenue. Donc ce soir un live où, comme la dernière fois, je voulais vous parler simplement comme ça, en face caméra, sur un moment qui est toujours charnière dans ce changement. C'est un moment en fait où on dit stop. D'accord? Donc j'aimerais vous raconter moi aussi ce moment où j'ai dit stop et pourquoi, enfin, qu'est-ce qu'il y a eu, qu'est-ce qui a été ce déclencheur, qu'est-ce qui a fait ce déclic. Il y en a eu plusieurs en réalité. Mais vraiment, c'est une étape obligatoire pour vraiment prendre la décision de se dire non mais en fait là, je peux plus continuer comme ça quoi. Je dis stop, d'accord? Et ce moment-là, c'est alors moi pour toutes les personnes, alors ça l'a été pour moi, mais ça l'a été pour toutes les personnes aussi avec qui que j'ai pu accompagner depuis, ben, il y en a deux qui sont là, donc Mano et Nathalie. Ben, ce sont ben, des moments qui changent une vie, ça, d'accord? Des moments où on prend une décision tellement ferme qu'en fait ça peut plus être, ça peut plus hop là, pardon, excusez-moi. La vie ne peut plus être exactement la même derrière. D'accord. Moi, alors, pour vous, je ne vais pas rentrer dans les détails tout de suite, et on va en parler juste après. Mais c'est clairement plusieurs déclics qui m'ont amené à ça, donc c'est ce dont je voulais vous parler. Avant ça, comme d'habitude, est-ce que vous avez demandé votre modèle anti-craquage? C'est, alors si vous êtes nouvelle sur le groupe ou pas d'ailleurs, hein, peu importe. Le modèle anti-craquage, c'est un des outils que j'utilise donc dans la méthode femme avec mes coachés privés qui permet de comprendre pourquoi tu manges quand tu t'ennuies, pourquoi tu manges quand tu es anxieuse, voilà, pourquoi tu manges tes émotions en réalité. Donc c'est vraiment, moi je l'ai condensé dans un petit PDF qui explique tout ça, qui explique comment changer ça aussi. Donc si ça t'intéresse de l'avoir, si tu l'as toujours pas eu, je t'invite simplement à m'envoyer le mot anti-craquage dans mon Messenger, d'accord? Donc directement dans mon Messenger, je vais te mettre le lien en commentaire comme d'habitude d'ailleurs. Hop, comme ça tu pourras simplement cliquer sur ce petit lien. Et puis ben, m'envoyer le petit mot anti-craquage. Je reviens vers toi demain, après-demain, grand maximum pour te l'envoyer. Et pour ben, que tu puisses profiter de voilà, ce petit cadeau que je fais ben, à chaque live, tout simplement. Ok, donc bienvenue, bienvenue Nathalie. Donc je t'avais pas dit bonsoir, donc merci d'être là. Donc le jour où j'ai dit stop, moi pour donner mon exemple à moi, ça a été alors, je rentre beaucoup plus en détail dans tout ça dans une vidéo qui est dédiée, que vous pouvez retrouver sur le groupe sans problème, où je raconte un petit peu mon parcours. Mais en gros, moi, ça a été une succession de plein de déclics. Des moments, en fait, où je me suis vu dans une glace de manière un peu... ou alors enfin, que je m'y attendais pas, et qui m'ont fait des trucs comme ça, des remarques que j'ai eues, enfin bref, c'est tout un tas de choses comme ça. Ou à un moment, en fait, si tu veux, j'ai eu une espèce d'éclair dans ma tête, en me disant, mais... enfin, où tu vas, tu fais quoi là? Arrête de foncer tête baissée, de penser que tu vas y arriver tout seul, de penser que les solutions que tu as déjà utilisées 300 fois par le passé, qui en fait t'amènent toujours finalement au même résultat, donc pas, pas de changement de poids, pas de changement de mon rapport à la nourriture, arrête de penser que c'est par ces solutions-là que tu dois passer, et enfin donne-toi les moyens en fait de réussir ce que tu veux alors moi, à l'époque, c'était un accompagnement que j'avais pris auprès d'un coach américain. Mais enfin, choisis en fait quelque chose de différent, tu vois. Et j'ai eu besoin d'avoir ces déclics-là, d'avoir vraiment ces moments un peu, ces moments un petit peu de, je sais pas comment on peut dire ça, je sais pas, moi je vois ça comme un éclairage en fait, où d'un coup il y a un truc qui claque dans la tête, et où tu te dis, mais non, mais là en fait, c'est juste pas possible, je peux pas continuer comme ça, tu vois.
Et c'est rigolo, enfin c'est rigolo, c'est étonnant, puisque j'ai eu un exemple là tout à l'heure, là j'ai Sophie qui a rejoint la méthode femme là, cet après-midi, et qui a eu ce moment-là, en fait, juste avant ben voilà, de me rejoindre, ça a été un petit peu le déclencheur aussi pour elle, et parce que, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails en gros, mais voilà, elle a fait des trucs pendant les vacances qui ont fait en fait que, en fait, elle s'est dit, enfin, elle a eu des gros craquages, des grosses envies et tout, et il y a eu un truc dans sa tête où elle s'est dit, mais en fait, si je continue comme ça, comment je vais finir? Mais où vraiment il y a eu une décision ferme qui a été prise de se dire, mais là, je ne peux plus continuer comme ça. C'est juste mort. Plus un jour de plus. Tu vois? Et cette décision-là, elle est hyper importante. Et quand je te parle de décision, c'est pas pour rien. Euh, Quand tu as ce truc-là, en fait, en gros, tu te sens prêt. Tu te sens prêt à te dire, là, c'est bon, j'y vais. D'accord? Et c'est là qu'est quelque chose que je vois souvent. J'en ai parlé lors du live précédent aussi. Sur le fait d'être prêt. Être prêt, il y a pas. Être prêt, c'est une décision. Tu décides d'être prêt, d'accord? C'est pas quelque chose, comment dire, à laquelle tu te prépares, hein, à laquelle, voilà, il y a un meilleur moment qu'un autre, à laquelle, voilà, un meilleur moment de l'année où tu seras plus prête que l'autre, un meilleur moment par rapport à ton travail, par rapport à ta vie perso, peu importe. Si tu attends ce genre de choses, tu seras jamais prête en réalité et tu ne passeras jamais à l'action. Ok? Euh, c'est pour ça que je te dis qu'être prête, être prêt, c'est une décision. C'est-à-dire qu'il y a un moment où tu te dis, ben en fait, peu importe que ça soit peut-être pas le moment le plus parfait de l'année, peu importe qu'il y ait aussi telle ou telle chose, peut-être dans mon taf qui sont pas au top en ce moment et que j'ai besoin de gérer, là, sur ça, là, j'ai besoin d'avancer. Donc je suis prête et j'y vais. Je prends la décision d'être prête. Tu vois. Et en réalité, c'est ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là. C'est vraiment de prendre cette décision, de se dire, maintenant, j'avance. Ok. Et c'est ça qui fait que tu es prêt à avancer. Moi, j'aime toujours parler de l'exemple des enfants. Quand on veut avoir des enfants, moi j'en ai, je pense que vous en avez aussi pour beaucoup d'entre vous. C'est une décision, tu vois, où on se dit, là je veux, quoi, je veux accomplir cette chose-là, vraiment c'est important et tout. Et si tu y réfléchis par la suite, est-ce que tu étais prête au moment où tu avais des enfants? Est-ce que tu étais prête à tout ce qu'il y avait derrière? Est-ce que tu étais prête à assumer tout ça? Je parie que pour beaucoup, c'est non. Moi, je pensais aussi dans ma tête, c'est allez, on y va et tout. En fait, quand c'est arrivé, ça a été un tel ouragan. En réalité, je n'étais pas du tout prêt, mais je l'ai fait. Ça m'a accompli en tant que papa, ça me remplit de bonheur et c'est voilà, c'est une décision incroyable quoi. Et comme j'aime toujours le dire par rapport à ça, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je le dis souvent, mais euh, comment dire, euh, les gens, alors qui sont les gens, pardon, je vais trouver mes mots, qui sont les gens qui font des enfants quand ils sont prêts? Ben, c'est les gens qui n'ont pas encore d'enfants, tout simplement. D'accord? C'est les gens qui n'ont pas d'enfants. Tout simplement parce que si tu attends en fait toujours le meilleur moment, le meilleur truc, le meilleur ci, le meilleur mi, ben en fait cet accomplissement tu le feras jamais. Cette action tu la feras jamais. D'accord? Et là c'est exactement la même chose en réalité. Parce que moi je vois très souvent des choses comme ça où j'ai des personnes dans un bilan personnalisé, etc., etc. Et on discute de tout ça et tout, puis elles ont envie de se lancer, mais elles me disent ben ouais mais là c'est peut-être le moment sera peut-être un peu mieux dans un mois. Euh, on se recontacte dans 6 mois parce que là tu comprends, j'ai telle chose en cours, etc. Et moi, le malheur qu'il y a derrière tout ça, c'est que je l'ai vu tellement de fois, parce que voilà, j'en fais beaucoup depuis des années, c'est que je sais en fait que dans 6 mois, dans un mois, dans 3 mois, peu importe, ça sera exactement la même chose. D'une, elles n'auront pas bougé d'un iota, voire ça sera empiré. Mais de deux, en plus, même si on reprend contact, elles vont me dire qu'il y a encore quelque chose, qu'il y a encore quelque chose. Tu vois. Et je dis ça après des centaines et des centaines de contacts de ce type. D'accord. Donc vraiment, c'est quelque chose que je vois tous les jours. Et moi, ça me rend toujours un peu triste parce que je le sais d'avance que en réalité, c'est une excuse qu'elle se trouvait. Moi, je rejette pas la pierre, hein. J'étais comme ça, hein. Tout simplement, moi le premier, hein. J'ai procrastiné sur ce problème de rapport à la nourriture pendant des années, en sachant très bien qu'il fallait que je fasse quelque chose de différent, mais que ça demandait ben, peut-être voilà, de m'investir dans quelque chose de différent et tout. Et donc forcément, ben, ouais, c'est une vraie décision, quoi. Et forcément, ben, on a tendance à toujours à se trouver mille excuses. Notre cerveau, il est fait pour ça, hein, pour nous garder dans notre zone de confort, surtout pour en sortir. Et en fait, il va nous chercher mille bonnes excuses pour le faire. C'est pour ça que avoir ce moment, un petit peu ce wawa moment, comme disent les Américains. Ah, salut Gladys, bienvenue. Ça fait plaisir, ça fait plaisir de te voir passer. Euh, c'est vraiment hyper important parce que
en fait, tu déclenches quelque chose dans ta tête qui fait que, peu importe, en fait, si c'est pas le bon moment, peu importe s'il y a de 1000 excuses, c'est maintenant que tu y vas. Et ça, cette décision, ce moment-là, il change des vies. Ok? Alors j'ai vu qu'il y avait Audrey qui me dit bonjour. Hop, pardon. Je rejoins votre live, je suis d'accord, il faut un déclic, mais quand la décision vient et que l'échec arrive, c'est dur de s'y remettre. Pas jamais de s'y remettre, jamais de régime. Ben, c'est pour ça que, moi en tout cas, c'est ce que j'essaye de transmettre, c'est de sortir justement de toutes ces solutions que tu as pu essayer par le passé. Donc, quand je dis solution, c'est égal régime, équilibrage alimentaire, rééquilibrage alimentaire, pardon, diététicien, enfin, etc., etc. Toutes ces choses en fait qui s'attaquent uniquement à ton problème via l'aspect surpoids. Tu vois, en te disant, ben, ton problème c'est ton surpoids, donc en fait on va changer ce que tu manges, on va changer ton environnement pour que tu perdes du poids. Sauf que ton problème, en tout cas si tu es sur ce groupe, c'est que c'est pas le surpoids ton problème. Ton problème c'est que tu as un rapport à la nourriture qui est délétère. Le surpoids n'est qu'une conséquence de ça. D'accord? Donc tourne-toi vers des solutions qui règlent ça, qui ont démontré qu'elles fonctionnent et qui ont fait voilà, des dizaines de personnes satisfaites pour peut-être te dire, ok, je peux peut-être y jeter un œil à cette solution et voir si c'est quelque chose qui pourrait me plaire. D'accord? Maintenant, est-ce que tu es sûr que ça va marcher? Tu peux jamais être sûr que ça va marcher. Tout simplement parce que dans la vie, on n'est jamais sûr de rien. Est-ce que tu es sûr que tu vas te réveiller demain matin? Quand tu prends l'avion, est-ce que tu es sûr d'arriver? Je veux dire, il y a très grande chance, oui, mais c'est pas sûr à 100%. D'accord? C'est très rare les choses comme ça. Donc il y a forcément un risque que tu prends, ça c'est juste normal. Ça, tu pourras jamais. Enfin, si quelqu'un te dit viens dans ma méthode, ok, je te garantis à 120 000% que tu vas atteindre tel résultat exactement, etc. Cette personne te ment. Ça c'est clair et net. Moi je suis très franc sur ça, très clair sur ça. Maintenant, si tu veux avoir des retours moi, par rapport à ce que je fais, donc déjà je t'invite à aller sur le groupe à regarder un petit peu. Et je vais mettre le lien peut-être vers toutes les vidéos un petit peu. Je vais mettre ça. Ça, tu pourras aller voir un petit peu. Tu pourras aller voir si voilà, s'il y a des témoignages qui te parlent, tout simplement. Bon, ça, c'est quelque chose que je te laisse aller voir tranquillement. Donc voilà pour ça. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc on est sur un live un peu plus court que d'habitude. Je sais pas combien de temps ça fait qu'on a commencé, peu importe. Mais vraiment, c'est important d'avoir ce moment-là, ce moment de déclic, pour que derrière se lance plein de changements. D'accord? Si tu n'as pas vraiment ça, si tu es encore un peu en mode ouais, j'ai envie d'avancer, mais tu vois qu'il y a ce mais, c'est que en réalité, dans ta tête, t'es pas prête. Tout simplement. T'as pas pris cette décision d'être prête. Ok? Donc, si tu as envie d'avancer, choisis d'être prête en fait. Prends cette décision d'être prête et arrête de te trouver mille excuses. D'accord? C'est vraiment mon conseil et je le donne avec toute la bienveillance et l'empathie d'une personne qui est passée exactement par là et qui a accompagné des dizaines, voire des centaines de personnes qui sont aussi passées par là. Et donc je sais tout ça. Ok? Merci pour votre écoute. Alors avant de partir, simplement, hop, je vais vous afficher ça. Si ouais, vous voulez savoir un petit peu comment moi je peux vous aider sur ce chemin-là, si voilà, vous regardez déjà un petit peu sur le groupe, mais si vous voulez, si vous avez eu ce moment de décision qui est passé, que vous voulez avancer et que vous voulez rejoindre un environnement qui vous aide à en finir avec ces faits émotionnels, à en finir avec ce surpoids et vraiment mettre en place un mode de vie qui vous permet de perdre du poids naturellement, etc., etc. On peut en discuter. Moi, je suis toujours très heureux de discuter avec vous et de partager ben, vraiment, ben, moi, mes idées en tout cas par rapport à ce que vous vivez. En savoir plus sur vous pour voir si ce que je propose peut être adapté à vous, voir si je peux vous aider. Donc si ça vous intéresse, je vous invite simplement, hop, je vais vous mettre le lien en commentaire. Vous pouvez cliquer sur le lien en commentaire, prendre un petit rendez-vous avec moi. On s'appelle, hein, tout simplement, je vous appelle par Messenger généralement. Et attendez que je retrouve la bonne page. Ah, bien sûr, ça n'a pas marché. À chaque fois, c'est la même. Donc, pourquoi ça me donne. Je sais pas pourquoi ça me met un truc avec une personne. Bon, peu importe. Voilà, tout simplement, comme je vous disais, je vous appelle et le but, c'est vraiment de faire un point sur vous, hein, à 99%, et voir si moi, je peux vous apporter déjà des éclairages ou des choses qui peuvent vous aider à avancer. Et puis, dans un second temps, si c'est le moment pour vous, ça fait du sens pour vous, ben, éventuellement, voir ce que je peux vous proposer pour vous aider à avancer, tout simplement. Je vais me rafficher pour pouvoir vous dire merci et pour vous souhaiter une excellente soirée. Donc merci pour votre écoute, excellente soirée. Encore une fois, si vous regardez ce live en replay, n'oubliez pas de mettre le petit hashtag replay, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau direct.
Hop, il est où le bouton? Il est là. Il est là.